Tu galères dans tes révisions, tu comprends rien à ton cours, ton prof est une mamie qui récite le Duno et t'en as marre de dépenser des centaines d'euros dans un prof particulier. Ok, t'es au bon endroit. Salut, moi je m'appelle Nat et j'ai été dans le même cas que toi pour passer mes diplômes. Et j'ai perdu tellement de temps à lire et relire des cours stériles et des explications de profs incompréhensibles. Alors maintenant que j'ai mes diplômes et que j'ai été comptable et chef comptable à manager une équipe et à leur apprendre le métier, j'ai décidé de tout plaquer pour monter la plateforme de formation qui va te faire comprendre tes cours et réussir tes examens. Tu vas y retrouver des cours clairs, vulgarisés, avec des exemples simples pour chaque concept, en vidéo, en audio et en fiche à télécharger. Et comment je sais que tu vas comprendre et que tu vas réussir ? Eh bien parce que je serai là avec toi pour t'éclairer quand on a besoin. Comme un prof particulier. On peut même corriger tes exercices ensemble. Sauf que là, tu as un accès 24/24, 7 jours sur 7, à un contenu qui s'améliore sans cesse et qui s'adapte à toi. Un Duno, ça coûte combien ? 25 € et puis c'est périmé l'année suivante ? Et une école, c'est 6 000, 8 000, 10 000 euros à l'année pour que tu galères ? Allez, oublie tout ça, aujourd'hui j'ai une offre de lancement. 19,90 € pour un accès illimité à une formation qui est à jour, qui te sort de la galère et qui te fait gagner du temps pour que tu puisses vraiment te préparer à l'examen. Et si t'es quand même pas satisfait, ok, moi je te rembourse intégralement. Et je ne crois pas que le Duno ou que les écoles fassent ça. D'ailleurs, je vais même faire mieux. Je vais te donner gratuitement un de mes cours. Alors pour te donner un boost à tes études et réussir ton UE du premier coup, clique sur le premier lien en description et on se retrouve sur la formation. Chapitre 7. L'action en justice. L'action en justice est là pour but de faire respecter des droits subjectifs. C'est un droit dont chacun peut user librement, mais l'abus de ce droit, il est condamnable. En clair, quand tu as l'intention de nuire et que ton action n'est pas fondée, ça c'est un abus de droit. Pour pouvoir agir en justice, il faut que tu aies un intérêt à agir. Il faut que tu aies la qualité à agir et il faut que tu aies la capacité à agir. L'intérêt à agir, c'est l'intérêt à défendre tes droits. Il doit être légitime, né et actuel, c'est-à-dire existant. Il faut aussi qu'il soit personnel et direct. Exemple, ton voisin est cambriolé. Alors là, tu as légitimement le droit de te défendre pour demander des dommages et intérêts. Par contre, tu ne peux pas le poursuivre si, à cause de ce cambriolage, tu t'es disputé avec ta femme et que du coup, tu as divorcé. Parce que là, l'intérêt, il n'est pas directement lié au cambriolage. L'intérêt, ce serait d'obtenir une réparation pour le fait que tu es divorcé. C'est pas vraiment directement lié au cambriolage. Compliqué dans ce cas-là. Et la qualité à agir. Alors, ont la qualité pour agir le titulaire du droit, ses héritiers, ses créanciers et ses représentants légaux. Donc si tu te fais cambrioler, toi tu es le titulaire du droit de demander réparation pour le préjudice. Et si tu meurs, c'est tes héritiers qui pourront, en ton nom, demander réparation. Seules les personnes physiques, donc comme toi et moi, sont capables, dans certains cas, elles sont capables, et les personnes morales, qui sont représentées par leurs dirigeants, peuvent agir en justice. C'est-à-dire que tu as les personnes physiques capables qui peuvent le faire, et les personnes morales qui sont représentées par un dirigeant qui peuvent le faire. Ce qui veut dire qu'un mineur, qui est juridiquement une personne incapable, il ne peut pas agir en justice. La justice, c'est un service public financé par l'impôt. Mais le principe de gratuité de la justice, il n'est pas absolu. Parce que engager un procès, ça génère divers frais comme les honoraires d'avocat, d'huissier de justice, maintenant on dit commissaire de justice, ou d'expert judiciaire.
Les parties aux ressources limitées, elles peuvent bénéficier de l'aide juridictionnelle où l'État prend en charge totalement ou partiellement les frais de justice. La procédure judiciaire, elle a 4 caractères essentiels. Elle est contradictoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être jugé qu'après avoir été entendu ou appelé, et on a le droit aussi d'organiser sa défense. Elle est orale, les débats se font à l'oral. Elle est formaliste, il y a des formalités à respecter. Et le juge et les parties ont chacun leur rôle. Le juge veille au bon déroulement de la procédure, mais les parties sont les initiateurs de cette procédure. Ce sont eux qui font démarrer et qui peuvent arrêter la procédure avant que le procès n'ait lieu. Comment se déroule l'instance? La première étape, c'est l'introduction de l'instance. Ça commence par l'assignation en justice, qui est un acte d'huissier où le demandeur, celui qui demande à faire appel à la justice, cite son adversaire devant le tribunal. L'adversaire, qu'on appelle le défendeur, doit comparaître, c'est-à-dire qu'il est convoqué et il doit présenter ses arguments. La deuxième étape, c'est la saisine du tribunal. Une copie de l'assignation en justice est donnée au tribunal qui se prépare à travailler sur l'affaire. La troisième étape, c'est l'instruction. Un juge spécialisé se met sur l'affaire pour préparer l'audience. Au cours de cette phase, les parties doivent donner leurs arguments au juge, mais aussi à l'autre partie pour pouvoir se préparer au débat. Quatrième étape, c'est l'audience. Les parties, elles vont devant le juge pour le procès. Un procès, c'est un grand débat où tout le monde donne sa version et ses arguments. La cinquième étape et la dernière, c'est la clôture des débats. L'affaire, elle est mise en délibéré, c'est-à-dire que le tribunal se laisse un délai pour réfléchir avant de prononcer le jugement. Il y a deux procédures particulières, la procédure de référé et la procédure d'injonction de payer. Le référé, c'est quand le président, saisi par une assignation, entend les parties et rend sa décision très rapidement sous la forme d'une ordonnance qui s'exécute immédiatement. Ça permet de faire les choses rapidement et simplement pour les petites affaires. La procédure d'injonction de payer, c'est une démarche simplifiée pour obtenir le paiement d'une dette. Exemple, ton voisin il doit 5 000 € et il ne veut pas te payer. Eh bien, tu vas en justice pour obtenir le paiement via cette procédure. Les décisions rendues, elles ont autorité de la chose jugée et force exécutoire. Autorité de la chose jugée, ça veut dire qu'on ne peut pas revenir sur le jugement, mis à part dans les voies de recours qui sont prévues par la loi, on va voir plus tard. La force exécutoire, ça veut dire que le jugement doit s'exécuter et que pour ça, on peut avoir recours à la force publique. Donc si ton voisin condamné, il veut toujours pas payer, on va venir saisir ses comptes bancaires.